bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est pas du tout la vidéo qui était prévue au départ. Alors en fait, hier je me suis lancée dans la conception des recettes de ma nouvelle vidéo qui était censée être un fast-food maison. Et je me suis lancée dans une opération culinaire qui n'a été que une accumulation de fails. Je crois que je n'ai jamais autant foiré en cuisine que hier. Ça a été une catastrophe, c'est-à-dire que clairement tout ce que je touchais, je le ratais. Et du coup, à 22 h, j'avais pas fait la moitié de ma recette. Il y avait les 3/4 des trucs qui étaient complètement foirés. Donc j'ai laissé tomber. Pauvre monsieur Franck qui tentait désespérément de m'aider et de me soutenir. Et moi je m'enfonçais dans une espèce de chaos culinaire. Donc cette vidéo fast-food sortira, hein, mais pas tout de suite. Parce que clairement ce que j'ai fait hier, c'est juste... À la limite on pourrait faire un bêtisier avec. Donc aujourd'hui c'est complètement freestyle. Je vous emmène dans une nouvelle journée dans mon assiette. Là je me prépare pour le crossfit. Je vais me faire une bonne petite séance de crossfit aujourd'hui puisqu'en début de semaine j'ai fait 2 grosses séances de muscu. Et hier un bon running et beaucoup de yoga. Donc aujourd'hui en plus c'est un WOD un peu gymnastique, donc c'est super cool, je vais m'éclater. Et je vous le dis tout de suite, ça va être très bon aujourd'hui, mais ça va être très simple parce que vu le temps que j'ai passé hier en cuisine, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête aujourd'hui du tout, mais ça va être bon. Allez, c'est parti. Alors la morning routine de Doody, c'est je fais une petite promenade le matin et après je vais me recoucher. Très dur la vie. Vous remarquerez quand même que je lui ai mis une couverture pour qu'elle puisse se coucher et pas dégueulasser mon lit, mais que c'est carrément mieux sur mes draps, sinon c'est pas drôle. Hein Doody? Et aux personnes qui vont me dire t'as ton chien qui dort sur ton lit, c'est dégueulasse, je m'en fous. Honnêtement, quand on pense à tout ce qui a pu toucher les haltères qu'on utilise à la salle, qui ne sont jamais nettoyés, les tapis sur lesquels on s'allonge, etc. Honnêtement, un petit chien sur mon lit, ça va. J'ai une machine à laver qui sert à laver mes draps, donc. A few moments later. Ah, ce WOD était absolument magnifique. Mais il y a un autre truc encore plus magnifique, c'est le petit déjeuner. Alors il fait très chaud en ce moment, donc évidemment c'est smoothie. Et aujourd'hui je vous montre ça. Je vais faire évidemment smoothie nice cream, hein, vous connaissez, moi j'aime bien quand c'est quand la texture se rapproche d'un sundae, parce que je suis une grande gourmande au cas où vous ne le saviez pas encore. Donc je vais mettre 200 g de bananes congelées. Pour info, ce blender qui vient de chez Koro, qui est le Sir Mix-a-Lot, est à nouveau disponible sur le site. Donc c'est bon, à vous les nice cream, cookie dough, etc. Donc là on a 200 g de bananes, je rajoute 100 g de framboises congelées. Et pour mes apports en protéines, comme d'habitude, protéines vegan, celle-ci parfum vanille, toujours de chez Bulk Powders évidemment. J'en rajoute un scoop. Comme je le dis à chaque fois, la protéine n'est absolument pas indispensable. Tout dépend de vos besoins et de vos apports tout au long de la journée, donc c'est vraiment personnel. Et par contre ça permet quand même d'augmenter les apports sur le petit déj, et notamment sur un smoothie comme ça, une nice cream qui sinon serait juste très chargée en glucides. Mais vous pouvez tout à fait remplacer par, comme je le dis à chaque fois encore une fois, par de la farine de cacahuète, c'est vraiment très bien et en plus ça donne un bon goût. Donc là je mets un scoop et de la poudre de maca également. Donc ça c'est ça rentre dans la catégorie des superfoods. C'est un tubercule qui vient, il me semble, du Pérou si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas d'Amérique du Sud. J'ai écrit un article dans lequel je mentionne le maca qui regorge de bienfaits, et en plus encore une fois ça va donner un très bon goût. Donc j'en mets une cuillère à soupe. Je rajoute, pour un côté encore plus frappé, quelques glaçons, ça fait du volume, voilà. Pour les gloutons comme moi c'est très bien. Et un petit peu de lait végétal, donc là lait d'amande sans sucre de chez Alpro. J'en mets l'équivalent d'une demi-cup, donc environ 120 ml. Il n'y a plus qu'à blender.
suis très fan des Nice Cream avec une base de chocolat, mais là avec la framboise c'est canonissime. Et ces petites Bliss Balls, ce sont des Carrot Cake Bliss Balls qui font partie de mes prochains projets. En ce moment je fais plein de recettes, il y en a qui feront partie des mises à jour des Vegelicious petit déjeuner et basique. Pas celle-ci, ça c'est pour autre chose. Donc en ce moment je fais plein de petites expérimentations comme celle-ci et le truc c'est qu'après il m'en reste plein à manger et à partager. Donc on va voir ce que ça donne dans ce petit smoothie, à mon avis ça va être pas mal du tout. Bah oui. Voilà sur quoi je termine de bosser ce matin. Donc c'est une vidéo qui devrait beaucoup vous plaire. Il s'agit de la mise à jour numéro 3 du programme Get Stronger. Donc comme vous le savez ou vous ne le savez pas, le programme Get Stronger contient des mises à jour mensuelles, donc tous les mois, 45 jours après le démarrage du programme, exactement pour pas qu'il y ait d'interférence avec le lancement des phases 1, 2 et 3. Vous avez une mise à jour contenant une vidéo module supplémentaire. Donc la mise à jour numéro 3 sera une initiation au yoga, mais également une nouvelle journée de repas avec les recettes, les macronutriments pour que vous ayez toujours plus d'idées pour vous organiser votre plan alimentaire en fonction de vos objectifs, et une vidéo conseil nutrition, alimentation. Et celle-ci me tenait aussi beaucoup à cœur parce que j'ai eu énormément de témoignages, de questions à ce sujet. Donc elle va traiter de la peur des calories. Et dans le guide nutrition Get Stronger, vous retrouvez aussi les mises à jour mensuelles, mais cette fois-ci avec juste la journée de repas supplémentaire avec les recettes et la vidéo nutrition. Voilà, donc là j'ai pas mal de montage qui m'attend et j'ai une petite doudie aussi qui m'attend pour aller se balader. Voilà où elle aime se mettre pendant que je travaille. Elle pourrait s'affaler sur le canapé ou sur le lit, mais non, elle préfère se mettre sous mon fauteuil. Attention. Ça va, t'es bien là? Oui. Bon, et ben écoute. Le truc c'est que je peux pas bouger mon fauteuil une fois qu'elle est installée. Il est grand temps de manger le déjeuner évidemment, et comme je savais que j'aurais la flemme de le faire avant de manger, j'ai déjà fait mes légumes. Donc j'ai tout simplement pris une pause entre deux séquences de montage, j'ai coupé mes légumes, je les ai mis dans la poêle, puis après je suis retournée bosser, je suis revenue les retourner. Donc ça permet de gagner du temps et d'avoir des ingrédients de prêt, parce que là ça va vraiment pas me prendre longtemps. Alors je vais vous expliquer ce qu'il y a dans ces légumes. Il y en a une autre qui est en train de manger aussi. Mais avant je vais mettre de l'eau à chauffer parce que ce midi ça va être pasta protéiné évidemment, puisqu'il s'agit de pâtes de pois chiches, et je vais vous montrer lesquelles j'utilise parce qu'elles sont super bonnes. Elles viennent de chez Coro et je vais vous montrer la taille du sac. C'est vachement bien parce que Coro en fait ils font du gros conditionnement, donc déjà ça réduit les emballages et en plus ça permet de pas avoir à faire 50 000 fois les courses pour ce genre de matières premières. C'est super bien. Hop, je mets mon eau à chauffer. Je vais mettre évidemment un petit peu de bouillon végétal. Donc celui-ci je l'ai chopé chez Casidomi, c'est là que je commande maintenant tout ce qui est épicerie bio, mais également produits maison, santé, hygiène, etc. Ce cadrage était magnifique. Alors on évite le papier cuisson de chez eux parce qu'il est pas top top. Je vous remercie d'ailleurs, dans mon précédent commentaire vous m'avez conseillé des plaques de silicone réutilisables. Alors moi le problème c'est que mon four est microscopique et que jusqu'à présent je n'ai pas trouvé de plaques de silicone à la bonne taille. Donc là ici, regardez-moi ça, 2 kilos de pâtes de pois chiches et elles sont super bien. Contrairement à des marques moi que j'ai testé déjà en boutique bio, elles se tiennent beaucoup mieux, elles ont une bien meilleure texture et comme d'habitude super riche en protéines. On a 22 grammes de protéines pour 100 grammes de produits secs, donc c'est parfait. Et dans ces petits légumes donc que j'ai fait cuire avant de partir promener Doudi pendant que j'étais en train de bosser, on a une belle courgette que j'ai rincée, coupée en petits morceaux. Pareil pour une belle aubergine, des champignons, j'ai utilisé 5 ou 6 gros champignons de Paris frais. J'ai haché un demi-oignon et comme d'habitude ma petite technique pour faire dorer mes oignons, c'est un petit fond d'eau ou de bouillon de légumes. Donc là j'avais du bouillon de légumes, c'était absolument parfait. J'en fais toujours d'avance pour ce genre de préparation. Donc j'ai fait chauffer un petit fond de bouillon de légumes, j'ai versé mes oignons que j'avais hachés, j'ai également ajouté 2 gousses d'ail que j'ai pressées et une fois que ceci avait doré, j'ai rajouté mes aubergines, mes courgettes, mes champignons
champignons, j'ai tout bien mélangé. J'ai rajouté des assaisonnements, donc de l'origan, ça va bien avec les pâtes, des épices chili pour relever un petit peu, du sel, du poivre et un petit peu d'arôme magie. Alors ça c'est totalement facultatif mais j'avoue que ça donne du goût. Et j'ai bien mélangé, j'ai couvert, j'ai laissé cuire une dizaine de minutes. Ensuite j'ai remélangé et j'ai relaissé cuire à peu près une dizaine de minutes. Ça dépend complètement du volume de légumes que vous avez. Et les dernières minutes j'ai retiré le couvercle pour laisser tout liquide s'évaporer. Et voilà, on a une belle poêlée de légumes qui va parfaitement bien se mélanger aux pâtes une fois qu'elles seront cuites. Donc là dans mon eau de cuisson je mets une bonne cuillère de bouillon de légumes, je porte à ébullition. Voilà mon eau bout, je vais juste rajouter mes pâtes évidemment. Alors là j'en ai mis 200 grammes, comme ça j'ai 2 portions et je vais laisser cuire environ 7 minutes. En fait il y a juste à goûter pour voir la cuisson des pâtes. Pendant que mes pâtes cuisent, je vais préparer le reste de mes ingrédients. Il n'y a pas grand chose, c'est vraiment juste de la gourmandise, un petit peu d'olive. Hop, donc des olives noires, olé. Alors on évite de les prendre qui baignent dans l'huile. Et là va falloir que je fasse le truc par contre le plus chiant de la terre, dénoyauter les olives, parce que j'en ai pas trouvé des dénoyautées. Voilà, donc j'ai une dizaine d'olives. Voilà, ça y est, petites olives dénoyautées. Je vais aussi utiliser des tomates cerises, une quinzaine, et des tomates séchées. Alors attention à ne pas confondre avec les tomates marinées. Là je vais prendre quelques pièces, ça devrait être suffisant. Donc là je vais tout couper, hop, et ça va être la petite touche finale de la recette. Voilà, mes pastas sont al dente, je vais les égoutter. Je remets sur le feu mes légumes. Donc là attention, ça va aller très vite. On va verser les légumes tout juste coupés, rajouter les pâtes et mélanger. Voilà, donc je vais laisser ça chauffer quelques minutes, histoire que tout soit à la même température. Vous avez remarqué que j'ai investi dans une très grande poêle. Parce que bon, qui dit gros estomac dit grande poêle. Alors moi j'aime bien rajouter un petit filet de jus de citron. Voilà, c'est tout à fait personnel. Vous allez voir que je vais rajouter d'autres choses après. Bon, et ben ça ce sera le déjeuner de demain. Et là, je vais rajouter une poignée de roquettes. Voilà. Ingrédient indispensable de la levure maltée, bien évidemment. Donc celle-ci, comme le bocal, vient de chez Coro. Elle est super bonne. Ça va être très très bon, je pense. Et bien évidemment, ma petite sauce magique. Mon addiction. Oh là! Ouh, ça va être épicé. Bon voilà, là je pense qu'on peut dire que ça c'est de l'assiette de pâtes. Et avant que vous me disiez ah là là mais comment tu fais pour manger ça sans grossir, je vous le dis tout de suite, ce genre d'assiette c'est moins de 600 calories, à peu près quasiment 30 grammes de protéines, pas de glucides à index glycémique élevé, des légumes, des super bons ingrédients. Donc voilà, c'est typiquement le genre de plat plaisir et sain à la fois, le genre de truc que j'aime cuisiner et partager avec vous. Il y a d'ailleurs une version un petit peu différente avec les macronutriments dans la journée de recettes de la mise à jour numéro 3, donc du Get Stronger et du guide nutrition. Et voilà, bah écoutez, arrêtez de parler, il est temps de manger, de goûter. Ça sera bon quoi, j'avais très faim. Bon, j'ai mis un peu beaucoup de sauce sriracha, mais ça va. J'ai migré pour travailler, ça c'est l'avantage de bosser à la maison. Bon, par contre l'inconvénient, c'est qu'il faut vachement d'autodiscipline. Mais bon, je dis ça mais ça c'est pas un problème. Le plus dur finalement c'est de ressortir de chez soi pour aller s'entraîner. C'est pour ça que maintenant je m'entraîne tôt le matin. Et c'est beaucoup mieux comme ça, parce que déjà je suis plus en forme. Et ensuite c'est fait. Bon, je vais me faire un tout petit peu de mobilité après. La petite pause. Alors j'ai remplacé mon café traditionnel que je bois quand même le matin par de la chicorée. De la chicorée, et ouais, donc de la chicorée avec un champignon qui est plutôt pas mal. Alors c'est du lion's mane mushroom. Alors lion's mane, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas c'est plutôt pas mal a priori pour la tension. Il n'y a pas de caféine. C'est très très doux hein, c'est pas du café, ça n'a pas le goût de café, c'est très doux, mais c'est plutôt pas mal. Donc pour les personnes qui boivent un petit peu trop de café, qui veulent diminuer leur consommation, why not? Ça vient de chez Casidomi encore une fois. Et
l'heure du goûter. Tout de même, j'ai encore des protein balls à manger. Alors celle-ci, je vais vous donner la recette maintenant tout de suite, puisque je l'avais filmée hier pour l'un des ingrédients de ma nice cream de la recette que j'ai complètement ratée. Enfin, je suis même pas allée jusqu'à la nice cream, donc j'ai gardé les petites protein balls qui feront partie du Vegelicious petit déjeuner, enfin de la mise à jour Vegelicious petit déjeuner. Elles sont super simples à faire. Donc pour faire environ 8 balls, j'ai mélangé, donc il n'y a pas besoin de blender en fait, c'est ça qui vient avec ces petites protein balls. Un quart de cup de compote de pommes, donc 65 grammes, 2 cuillères à soupe de peanut butter ou de n'importe quelle purée de fruits à coque, mais moi j'ai mis la peanut butter, 2 cuillères à soupe de farine d'amande, 2 cuillères à soupe évidemment de farine de cacahuète, 3 cuillères à soupe de farine de coco. J'ai rajouté un petit peu de liquide vanille, mais ça c'est totalement optionnel. La cannelle est pas mal du tout aussi dans cette recette là. Une petite pincée de sel et à peu près 15 grammes de pépites de chocolat noir. Donc ça donne 8 balls et vous aurez évidemment les macronutriments calculés dans la version mise à jour du Vegelicious petit déjeuner. Pour rappel, toutes les personnes qui ont déjà les Vegelicious petit déjeuner ou basique, qui sont mes deux books de recettes, recevront automatiquement la version mise à jour, donc avec pas mal de recettes en plus et quelques petites nouveautés, mais voilà, ça va être une jolie mise à jour, une très jolie mise à jour. Donc voilà, que vous les ayez déjà, que vous les preniez maintenant ou à l'avenir, vous aurez de toute façon dans tous les cas ces deux versions mises à jour. Donc ça c'est plutôt top. Je veux vraiment que ce soit des incontournables, du bien manger sain mais gourmand, et normalement ça devrait arriver, enfin pas normalement, ça va arriver fin juillet début août. Bon, je mange mon petit goûter et je me remets au boulot. One eternity later. Bon, je voulais me faire une séance mobilité sur le balcon avec cette petite saucisse là, et je n'ai pas du tout vu le temps passer. J'ai été absorbée par le boulot, donc là il est un petit peu trop tard. Si je veux avoir le temps de manger tranquillement, de refaire une petite sortie avec Doudi et de me coucher tôt, parce que j'aimerais bien me coucher tôt, parce qu'avec le fiasco d'hier j'ai pas beaucoup dormi vu que j'ai fini très tard. Donc écoutez, petite séance mobilité demain, enfin bonne séance mobilité demain. Et j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que je vous ai fait un mini kit mobilité, c'est cadeau pour vous. J'ai vraiment voulu qu'il vous soit le plus utile possible, donc vous pouvez aller le retrouver depuis le lien que je vous mets en barre de description, et je pense que à l'heure où je vous parle, il sera aussi disponible directement depuis la page d'accueil du site. Donc voilà, et j'espère vraiment en tout cas qu'il pourra vous servir, parce que je l'ai fait pour ça. J'ai mis du cœur, c'est vrai en plus. Bon, dîner, écoutez, on va faire avec ce que j'ai, et j'ai des pommes de terre, voilà, ça c'est des restes d'hier pour les frites de mon super fast food raté. Donc ça va être petites pommes de terre en papillotes avec du cream cheese, parce que j'ai une autre recette, parce que dans les mises à jour des Vegelicious d'ailleurs aussi des nouvelles recettes, et du coup pour l'une de ces nouvelles recettes, je ne sais pas d'où il est, mais j'ai du cream cheese végétal. Attendez, je vais allumer mon four et je vais vous montrer ça. Voilà. Oui, parce que l'idée c'est de faire des pommes de terre en papillotes et elles vont pas cuire toutes seules. Donc là pour le coup je pense que je vais pouvoir utiliser le papier cuisson que j'avais acheté, qui fonctionnait pas très bien la dernière fois. Je pense qu'en le doublant je vais pouvoir faire des bonnes papillotes. On va voir, on croise les doigts hein. Allez, on y croit. Je peux pas faire deux filmings ratés d'affilée, c'est pas possible hein. Donc ça va le faire. Alors très important pour les pommes de terre en papillotes, c'est bien, je vous ai filmé du papier cuisson avec rien dedans, c'est beau. Des petits, il faut percer en fait hein, la peau des pommes de terre, voilà. Et ensuite on enveloppe. Voilà, tout simplement, pour marquer une absence totale de technique. Voilà, donc première papillote faite, je vais en faire deux autres comme ceci avec mes pommes de terre. Je vais les glisser au four et laisser ça cuire tranquillement. Donc on va mettre ça au four, qui est comme vous pouvez le voir tout à fait à ma hauteur. Et j'irai voir dans 20 minutes déjà, peut-être les bouger un petit peu. Bon, alors ça fait justement partie de mes essais infructueux d'hier. En fait, je sais pas, je me suis mis en tête de faire mes steaks à l'écrase au presse-purée, et je me suis rendu compte qu'il y avait des ingrédients qui avaient besoin d'être mixés, et c'était trop tard. Donc voilà, ça fait partie. En fait, c'est mon gros problème, c'est quand j'ai une idée de recette en tête, je la teste pas toujours avant de filmer. Donc là, j'avais une idée de combinaison haricots noirs, enfin haricots rouges, protéines de soja réhydratées. Et j'ai un petit
petit peu merdé dans l'assemblage. Donc du coup on se retrouve avec cette pâte là. Alors j'ai quand même fait des steaks avec hier qui sont ultra bons. Voilà, c'est juste au niveau de la texture que je voudrais retravailler ça pour la vidéo fast food. Donc voilà, mais au moins la base est très bonne. Donc maintenant je me retrouve avec des restes évidemment. Du coup je vais utiliser ça pour en faire je pense de petits palets, des espèces de petits nuggets que je vais faire cuire à la poêle puisque mon four est pris. Et ce sera ma source de protéines pour ce soir puisque comme je vous l'ai dit, donc haricots c'est très bien. Et protéines de soja texturées réhydratées. Ça vous avez déjà vu le processus dans de précédentes vidéos. D'ailleurs je vous en mettrai une par ici comme ça vous aurez juste à regarder. Protéines de soja texturées, hein, excellente source de protéines. Je rappelle que la protéine de soja est parfaitement bien assimilée par l'organisme. Et ben on va faire les nuggets. Donc là j'en ai pris 200 grammes pour avoir une bonne portion de protéines. Et je vais faire ouais des espèces de petits palets, un truc comme ça. On est dans les nuggets en ce moment. Alors comme vous le savez je suis pas trop fan d'huile, mais là j'en ai mis quelques petits sprays dans ma poêle. Donc celui-ci vient de chez Bulk Powders et ça va juste pour cuire ces petits steaks que normalement j'aurais cuit au four et éviter qu'ils n'accrochent à la poêle quoi, tout simplement. J'ai mes petits steaks que je vais faire dorer à peu près 5-7 minutes par face. Hop, voilà, je vais les retourner. Bon alors évidemment je vous promets de refaire cette vidéo que j'ai ratée hier, donc la vidéo spéciale fast food, très rapidement. Voilà, maintenant je sais les erreurs qu'il faut que je corrige et ces petits steaks vont vous surprendre parce qu'ils sont vraiment super bons. Et ils auront un bien meilleur look que ceux-là. Alors comme base il va y avoir évidemment de la verdure. Donc là j'ai de la laitue, je vais rapidement grossièrement couper avec ma super technique au ciseau. Et j'ai aussi des pousses d'épinards. Laitue, pousses d'épinards, c'est pas mal. Et là pour la sauce je veux vraiment pas me prendre la tête. Je vais utiliser de l'avocat. Je vais en utiliser un quart, en plus c'est un gros avocat, il est magnifique. Et je vais tout simplement le couper comme ceci et directement le mélanger à ma verdure. Hop là. Là voilà, je vais écraser l'avocat pour en enrober toutes les feuilles d'épinards, de laitue. Alors s'il y a des morceaux qui restent, c'est pas grave. Voilà. Je crois que j'ai même un petit peu de roquette que je vais rajouter. Bon, faut pas avoir peur de se salir les mains quand on cuisine. Voilà, je rajoute la roquette qui me restait de ce midi. Je pense que là on est vraiment sur l'assaisonnement le plus feignant de la terre et ça marche super bien, c'est super bon. Alors j'ai plus de citron mais j'ai du citron vert qui va très bien faire l'affaire. Donc là je vais presser une moitié, je pense que ce sera suffisant. Donner un petit peu de peps à ma verdure. Et je rappelle en plus que le jus de citron permet d'améliorer l'absorption du fer, enfin la vitamine C qui est contenue dedans. Voilà. Je rajoute un petit peu d'ail, bien sûr, du sel, du poivre, du gomasio à l'ail des ours qui vient aussi de chez Casidomi. Très bon ça, c'est un super condiment à base de graines de sésame. Et d'ailleurs pour rester dans les graines, je rajoute aussi un petit peu de graines de courge. Hop, c'est pas mal. Voilà, ma salade est prête. Alors, voyons voir ces papillotes. J'en ai ouvert une en cours de route pour voir la cuisson. Ah ouais, elles sont très bien. Impeccable. Bon alors là, c'est le moment de vous présenter mon ingrédient clé. Il s'agit du cream cheese qui est issu du Vegelicious basique qui se fait tout simplement à base de yaourt de soja nature. Donc voilà, il y a juste à le laisser goûter pendant à peu près 18 heures et ensuite à l'assaisonner selon ses goûts. Ici j'ai mis un petit peu d'épices ranch que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Un petit peu d'épices chili, du sel et du poivre et ça à mon avis dans les papillotes ça va être magnifique. Oh que c'est beau. Voilà. Donc là, je vais mettre simplement un petit peu de levure maltée à l'intérieur. Oui, j'en mets à peu près partout. Une dose très généreuse de cream cheese. Alors ça, c'est super macro-friendly. C'est pas gras, c'est trop bon. C'est évidemment 100% végétal. Ouais, allez, on tartine. Hein. Voilà, magnifique. D'ailleurs, ce petit cream cheese là va faire son apparition dans le Vegelicious petit déjeuner pour une des nouvelles recettes. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. J'ai complètement oublié après. Je vais mettre un tout petit peu de poivre, une pointe de sriracha encore sur mes petits steaks. Hop là. Et voilà, on a tout ce qu'il faut dans cette belle assiette.
voilà, il est temps pour nous de vous laisser. Moi je vais aller la sortir pour sa dernière promenade de la journée. Et j'espère que cette vidéo impromptue vous a plu, vous aura donné des idées. Ce dernier plat là, qui n'était absolument pas prévu. En fait je me suis rappelé que j'avais du cream cheese maison dans mon frigo puisque je vais faire cette nouvelle recette pour le Veggelicious petit déjeuner demain matin. Et donc je me suis dit qu'avec des pommes de terre en papillote ça passerait très bien. Et c'était une excellente idée puisque c'était très bon. Donc je vous recommande de faire ça. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné comme d'habitude des idées pour bien manger, prendre soin de vous, vous régaler avec des bons trucs végés. Je vous retrouve évidemment la semaine prochaine. Alors j'ai plusieurs idées de vidéos pour la semaine prochaine, donc on va voir comment ça se présente. Début de semaine je pars à Madrid avec ma petite soeur. À moins que vous vouliez voir un vlog à Madrid, sinon j'ai d'autres idées. Voilà, bon je vais arrêter de parler, je parle toujours beaucoup. Et je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo, de me suivre. Je vous dis aussi, je vous remercie beaucoup, elle est tellement prête à sortir là. Bref, comme d'habitude, prenez soin de vous, entraînez-vous bien, mangez bien et je vous dis à la prochaine.